Car voyez-vous, que vous soyez FN, PS, musulman ou chrétien, black, beurre, blanc ou jaune, je pense que vous pourriez vous entendre sur 2 ou 3 trucs de base. Et comme un exemple concret vaut toujours mieux qu'un grand discours, regardons ensemble ce court extrait vidéo d'une interview de Claude Bourguignon, ce monsieur étant l'un des rares experts mondiaux en microbiologie des sols. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant, c'est au moins 3-4. Sinon, le blé, il est pourri avant d'arriver dans le silo. Voilà un exemple de culture dite moderne. Vous voyez, le blé est entièrement pourri, il est attaqué de maladies fongiques sur toutes les feuilles. Regardez ça, c'est de la pourriture complète. C'est ça qu'on va donner à nos enfants. Une plante entièrement malade, malade jusqu'à l'os, c'est-à-dire jusqu'aux dernières feuilles. Il est complètement pourri de taches de champignons, de fusarios, de tout ce qu'on veut. Et ce blé ne tient que parce qu'on a mis des produits chimiques. D'ailleurs, regardez la laideur de son épi. Il a un épi complètement boursouflé. Autrefois, on parlait du blond, de la couleur blonde des blés. On en est loin. Ils sont tout gris, ils sont moches. Ils ont été raccourcis, vous voyez, ils sont très courts. Autrefois, un blé, ça montait ici. Mais là, comme ils mettent de l'azote, il tombe par terre. Pour qu'il tombe pas par terre, ils les raccourcissent, ils leur foutent des hormones. Puis regardez, c'est affreux, il est pourri, quoi. Et ça gêne pas les gens. Ça va partir au silo, puis ce sera payé le même prix qu'un blé en bonne santé. Donc, les agriculteurs ne voient pas l'intérêt de faire du bon. Viens regarder le sol. Regarde les crevasses. Mais c'est plus du sol. Regarde l'état du sol, le malheureux. Il est couvert d'algues, parce que les algues et les mousses poussent sur les rochers. Donc comme ce sol est devenu un rocher, là, il est complètement fissuré, complètement... Non, voilà. Ça, c'est un sol mort. Regarde ça. On fait plus d'agriculture, on fait de la gestion de pathologie végétale, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut amener au silo une plante malade. Donc il faut traiter au bon moment, etc. Donc vous ne mangez que de la plante malade et que des animaux malades. Et donc ça fait des gens malades, et la médecine vend ses médicaments. Et donc, comme c'est les mêmes boîtes qui font tous les produits... cycle magnifique, ça. C'est superbe, ça. Aïe, 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 quelle misère, mes amis. Et n'allez surtout pas croire que ce soit un cas isolé. Ce serait plutôt le contraire. Donc, vous voyez, il y aurait vraiment de quoi se faire plaisir en insultant copieusement tous ces handicapés qui nous gouvernent et qui ont rendu possible ce genre de désastre. Parce que de 2 choses l'une. Soit ce sont tous des crétins abominables, et dans ce cas-là, on n'en veut pas, hein, merci d'être venus et bon retour chez vous. Soit ils sont parfaitement au courant de tout ça, et ça s'appelle non-assistance à peuple empoisonné. Et là, on leur dit pas merci, mais par contre, on leur dit au revoir et bon séjour en prison. Mais bon, je m'excuse, hein, bon là, je m'emporte. Je dois sans doute me tromper, hein. Ah, il se fout bien de notre gueule, hein. Bon, concentrons-nous une fois encore sur les solutions. Ce que j'aimerais vraiment vous faire percevoir, c'est que Claude Bourguignon, qui donc est un expert, ne nous présente pas ici son point de vue. Il nous présente des faits. Et face aux faits, que vous soyez américain, chrétien, grec ou chinois, UMPS, musulman, Front National ou Front de Gauche, qu'est-ce que ça change au fait que ce monsieur a raison? Pourtant, si je vous écoute, vous et votre démocratie chérie, vous allez me dire qu'il faut organiser un débat démocratique entre lui et les fabricants de pesticides pour réfléchir sur la question. Eh bien, ma foi, si vous avez du temps à perdre ou si vous espérez secrètement que rien ne change jamais, alors effectivement, allez-y. C'est la bonne méthode. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites depuis des décennies. Mais pour ceux d'entre vous qui en ont ras-le-bol et qui veulent des résultats concrets, je vous garantis que demander son avis à l'UIPP ou à la Commission européenne, c'est loin d'être l'idée du siècle. Donc voyez-vous, il s'agirait tout simplement, ici comme ailleurs, d'appliquer une pure méthode scientifique. C'est-à-dire la seule méthode à s'intéresser à la vérité de ce qui est, plutôt qu'au point de vue de tel ou tel lobby, individu ou groupe. Hélas, de nos jours, la science aussi est devenue une sombre magouille soumise à la loi des marchés financiers et du profit. Il n'y a donc rien de bon à en attendre dans ce contexte. Le pire exemple, c'est probablement dans la médecine. Et si vous n'avez pas encore lu le livre « La mafia médicale » de Ghislaine Lanctot, eh bien, je vous conseille de vous réveiller au plus vite. Mais pour en terminer avec notre problème de destruction massive des sols agricoles, j'espère que nous sommes d'accord pour dire que seuls des experts dans ce domaine peuvent nous indiquer la vraie, la bonne, la meilleure solution. Mais ça veut dire quoi, meilleur? Eh bien, ça veut dire notre réponse la plus performante dans l'intérêt général de l'humanité et en fonction de notre niveau de compétence technique actuel. Pourquoi diable voudriez-vous demander au peuple de se prononcer sur une telle question? Personnellement, je n'ai pas honte de dire que je ne connais quasiment rien sur la biologie des sols, tout comme vous, j'imagine. Par conséquent, je souhaite donc mettre à ce poste non pas des politiques, non pas des financiers, non pas des religieux, mais les personnes les plus compétentes possibles pour régler ce problème. Alors mes amis, quelle est la conclusion de tout ceci? Eh bien, il semblerait qu'il faille principalement régler la question de l'argent, de la finance et du profit.
j'en vois un certain nombre qui froncent les sourcils. Alors pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas 100% convaincus, donnons une fois de plus la parole à Claude Bourguignon qui va se faire un plaisir d'éclairer la lanterne des plus capitalistes d'entre vous. Nous, quand on a mis au point notre méthode d'activité biologique des sols, si on avait été voir Rhône Poulain en disant voilà, on est en train de montrer que vos produits tuent la vie des sols, est-ce que vous pouvez financer notre recherche? Le mec il nous aurait dit ouais, c'est ça, on se téléphone, on se fait une grosse bouffe. Aucune chance, vous n'avez aucune chance d'obtenir des fonds pour montrer que les produits chimiques tuent les sols. Aucun scientifique ne peut avoir des fonds là-dessus. Donc aucun scientifique ne travaillera là-dessus. Parce qu'il n'aura pas de fonds. Personne ne le paiera. Et comme l'État ne veut plus payer les chercheurs, il faut qu'ils se débrouillent pour aller chercher des fonds, sinon il n'y a pas de recherche. Et bien c'est fini, la recherche est vendue. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui gêne l'industrie ne sera jamais étudié sur le plan scientifique. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est comme ça que cette civilisation va s'effondrer. C'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de recherche possible qui va contre les grands intérêts, le système se casse la gueule, il s'effondre, il est en train de s'effondrer. Les recherches fondamentales qui devraient être faites en ce moment sur la vie des sols ne peuvent plus être faites. Mais dans quelle putain de langue faut-il expliquer aux êtres humains qu'il se passe exactement la même magouille pour notre alimentation, pour la médecine, l'économie, l'industrie ou l'énergie en général? Mais nom de Zeus, n'avez-vous pas appris à l'école que l'un des plus grands génies scientifiques de tous les temps, j'ai nommé Nikola Tesla, a inventé l'énergie libre, gratuite, illimitée, non dangereuse et non polluante il y a déjà plus de 65 ans? Ben non, justement, on parle jamais de Nikola Tesla dans les manuels scolaires. Tout s'explique. De même que ces recherches ont été délibérément supprimées par les familles régnantes afin de pouvoir nous vendre du pétrole à la place. Eh oui, croyez-moi, il est vraiment difficile de garder son calme lorsque l'on prend conscience de toutes ces manipulations crasseuses. Et comme le dit si bien Jacques Fresco, This shit's got to go. Traduction, il faut vraiment que cette merde s'arrête. Et comment faire pour que ça s'arrête ? C'est tellement simple. Il suffit de faire ce qu'aucun système politique au monde n'a jamais eu le courage de faire, à savoir éradiquer totalement l'argent, et donc la corruption, dans nos vies. N'allez pas me dire que c'est communiste. Les communistes n'ont jamais fait ça. Et si en plus de cela, on passe véritablement la main à la méthode scientifique pour prendre toutes les décisions de notre société, eh bien cela donnera naissance à ce que l'on appelle une économie globale basée sur les ressources. Sachez qu'en vérité, je n'invente absolument rien. Cela correspond point pour point au projet de l'ingénieur américain Jacques Fresco. Ce monsieur approche aujourd'hui de ses 97 ans et tous les aspects et toutes les controverses sur ces questions complexes ont déjà été étudiés avec soin par ce grand monsieur depuis plus d'un demi-siècle. Je vous invite donc à découvrir son travail.